proposer une conclusion un peu plus développée. Évidemment, je voudrais commencer par exprimer toute ma gratitude à l'égard de alors Bruno qui n'est pas là, Bruno Rops, et Pierre qui est là, donc Pierre recevra la gratitude pour les deux, mais c'est vrai que c'est quand même c'est formidable, je trouve que il y ait cette introduction d'une discussion critique et d'une remise en question, parce que c'est un enrichissement évident du colloque et des échanges, hein, quand on est entre personnes qui sont tous plus ou moins d'accord, c'est moins productif que quand il y a une introduction de la critique, hein, et la philosophie a évidemment à voir avec cette discussion critique. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une très bonne chose. Et la première conclusion à laquelle cela me conduit, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû commencer par dire ce matin, mais j'en profite pour le redire maintenant, c'est l'obscurité de la question de l'autorité. Plusieurs analystes ont relevé cette obscurité, Paul Ricoeur et Hannah Arendt elle-même d'ailleurs, hein. L'autorité n'est un concept clair que tant qu'on n'y pense pas, hein. Et dès qu'on se met à y réfléchir, on se rend compte que c'est un nœud de problème, en fait. Et c'était tout à fait évident que ça peut être une des conclusions, hein, d'une réflexion sur l'autorité. Comme le disait Pierre, ben, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, en fait, hein. Et on n'arrive pas bien à savoir ce que les auteurs qui en parlent veulent dire exactement quand ils utilisent le terme. Et personnellement, je trouve très très important de maintenir ce caractère problématique de l'autorité. Je trouve que c'est important de ne pas croire que c'est un concept entièrement intelligible. À cet égard, je trouve que les objections que Pierre a formulées sont très fortes, hein. Alors, celle sur le fondement, hein, quel est le fondement de l'autorité? Est-ce que c'est la compétence de l'enseignant? Est-ce que c'est sa position de représentant du monde? Voilà, c'était une première objection. Celle-là, personnellement, me poserait moins de problèmes. J'y reviendrai peut-être un petit peu. Mais la deuxième objection, je la trouve extrêmement forte, hein, celle qui concerne, et qu'a relevé Emma Augry aussi, le rapport entre autorité et persuasion. Hein, Hannah Arendt dit que l'autorité ne repose pas sur la persuasion, et ben, c'est évident que cette dissociation entre autorité et persuasion, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus dans le domaine de l'éducation, ça c'est tout à fait clair, c'est-à-dire que aujourd'hui, aussi bien dans le milieu familial que dans d'autres milieux d'éducation, l'exercice de l'autorité va de pair avec des pratiques de persuasion, avec un appel à la rationalité, avec des formes de justification, et, euh, et ça serait, à mon avis, ça n'aurait pas de sens de soutenir le contraire, hein. Les arguments de Pierre Gégou ici sont complètement en phase, me semble-t-il, avec nos pratiques actuelles de l'autorité et avec nos pratiques actuelles éducatives, hein. Donc, je trouve, je voudrais commencer par rappeler ça, c'est des éléments très importants qui ont été soulignés. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que moi, personnellement, à la fois, je suis très content d'avoir ces arguments que je trouve convaincants, et puis évidemment, personnellement, je suis remis en question, puisque comme vous l'avez compris, moi, je me sens profondément arendtien, pas forcément d'un point de vue, enfin d'un point de vue rationnel, mais même existentiellement, ou même dans mon cœur, si je peux dire les choses comme ça. Je suis attaché à la pensée d'Hannah Arendt. Et donc, est-ce qu'il y a moyen quand même de retenir quelque chose de l'autorité? Alors d'une part, j'ai deux réponses à cette question, hein. Qu'est-ce que je peux retenir de l'autorité? Alors, la première, c'est une réponse directement adressée
aux arguments que Pierre a proposés. Et évidemment, il n'est pas question de clore le débat entre nous. J'espère que ce n'est pas parce que je parle en dernier que c'est moi qui ai raison, forcément. Et j'espère bien qu'on aura l'occasion de continuer à discuter sur ce point. Et en plus, cette première réponse, elle est comme ça élaborée assez dans l'instant, et donc je suis prêt à reconnaître qu'elle n'est pas forcément très solide, hein, mais je la donne quand même. Euh, euh, Quand Hannah Arendt propose de distinguer, quand elle dit l'autorité ne repose pas sur la persuasion, ni sur la force, hein, ni sur la force, ni sur la persuasion, elle le fait dans un article, qu'est-ce que l'autorité, dans lequel il n'est jamais question de l'éducation, hein. La question de l'éducation n'est absolument pas présente dans son esprit quand elle écrit cet article. Autrement dit, elle l'écrit dans un contexte uniquement de réflexion sur le politique. Et dans ce contexte de réflexion politique, elle distingue donc trois procédés, hein. Le procédé de l'action qui repose sur la force, en gros c'est la police, hein, c'est le maintien de l'ordre. Le procédé de l'action qui repose sur la persuasion, ça c'est les délibérations des citoyens les uns avec les autres, par exemple sur l'agora pour prendre des décisions, hein, où là on est dans une situation d'égalité, où le seul moyen qu'on a pour prendre une décision collective, c'est de persuader les autres qu'on est dans le bon sens. Et puis le troisième procédé, c'est donc le procédé de l'autorité, et comme l'a rappelé Emma tout à l'heure, ce troisième procédé, c'est la parole du Sénat romain, hein, la parole du Sénat romain qui donne plus qu'un conseil et moins qu'un ordre. Ça a été rappelé hier. Et là, on est complètement dans une description des formes d'action politique, si je peux dire. Si je passe maintenant au domaine de l'éducation, c'est clair que ça fonctionne beaucoup moins bien, cette dissociation, et en particulier aujourd'hui, cette dissociation ne fonctionne plus, et notamment la dissociation entre persuasion et autorité. Alors, simplement, moi, j'essayerai de défendre Hannah Arendt de la façon suivante, en rappelant ce que j'appellerais son kantisme, si je peux dire. Hannah Arendt était très admirative de la pensée d'Emmanuel Kant, et notamment d'un trait fondamental de la pensée de Kant, c'est la tentative pour dissocier les domaines, hein. L'œuvre critique de Kant consiste à dire, dans le domaine de la connaissance, il y a un certain nombre de normes qui sont valables, et ces normes ne valent plus dans le domaine de l'action, et ces normes ne valent plus dans le domaine du beau, etc. Et donc, Hannah Arendt reprend cette manière de penser, hein, en dissociant des domaines. Et c'est justement une des thèses de la crise de l'éducation que de dire nous devons admettre aujourd'hui que dans la sphère de l'éducation, il y a des normes de fonctionnement qui sont propres et qui ne sont plus valables en dehors de cette sphère. Par exemple, l'autorité, c'est justement un des exemples, et même le point principal qu'elle défend, hein. C'est-à-dire que dans l'éducation, on doit maintenir un concept d'autorité qui n'a plus de légitimité en dehors de cette sphère de l'éducation. Bref, voilà la réponse que je propose. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Peut-être bien que même si on utilise le même mot d'autorité dans la sphère politique et dans la sphère éducative, en réalité, ce n'est pas la même chose qu'on a à l'esprit, hein. Et c'est peut-être pas finalement le même concept qu'on utilise. Voilà pour la première réponse, et donc Pierre, je te la livre, tu auras le temps ou pas, hein, d'y réfléchir, et puis on aura encore le temps d'en discuter certainement. Et je veux bien admettre que je me trompe, et j'espère bien que tu ne seras pas d'accord avec moi. Et puis, deuxième élément de conclusion, et puis je m'arrêterai là après, par rapport à la difficulté de penser l'autorité. Je reviens sur cette question que l'autorité éducative, pour Hannah Arendt, ça n'est pas intuitivement très évident. Je rappelle que Bruno Rops a fait une proposition intéressante, hein, qui était de penser l'éducation, en référence à son propre travail, penser l'autorité éducative par opposition à l'autorité évacuée et à l'autorité autoritariste, dont il retrouve des figures dans l'article d'Hannah Arendt, et il me semble que c'est une suggestion qui mérite effectivement d'être reprise. Alors,
je vous propose la conclusion suivante. Si je reprends, enfin, comment dire, dans mon esprit, ce qui compte, c'est de bien relier l'autorité avec la question de la transmission du monde. Je pense que ces deux points sont indissociables et doivent être reliés aussi avec ce qu'est fondamentalement l'éducation pour Hannah Arendt. Et je dirais que l'autorité, c'est l'attitude de l'enseignant qui conçoit son action comme une transmission du monde humain. Je me permets, alors je ne sais pas si ça va éclairer ou pas les choses, je me permets de prendre un exemple très actuel et même, je m'en excuse, très personnel. Il se trouve que j'ai un garçon qui est scolarisé au collège actuellement, il est en classe de 5e, et il est extrêmement perturbé, comme beaucoup de garçons de ses amis, par la guerre actuelle en Ukraine. Les autres conflits qui ont précédé, il était sans doute trop petit, maintenant il est arrivé à l'âge où il a pris conscience de ça et du coup il me pose des questions. Il pose des questions à ses professeurs, il a des fois des nuits difficiles, il est très angoissé par tout ce qui se passe, il a peur que des missiles s'abattent sur la France, qu'on ait une apocalypse nucléaire, qu'on rentre dans une nouvelle guerre mondiale, etc. Et ce que je voudrais dire avec cet exemple, c'est que ces questions me positionnent, moi, en position d'autorité. C'est-à-dire que j'essaye de lui faire des réponses qui répondent à ses angoisses, hein, et je lui réponds à partir de la connaissance que j'ai du monde, hein, c'est-à-dire du réalisme politique, du fait que peut-être les dirigeants, il y a des stratégies, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est que les questions qui me sont posées dessinent une place d'autorité à partir de laquelle je suis censé apporter des réponses, quelles qu'elles soient. Et ces réponses, je suis censé les apporter en évoquant un état du monde. Donc, il me semble que là, on a une idée de ce que c'est que l'autorité pour Hannah Arendt. C'est, autrement dit, ce que je disais tout à l'heure, l'attitude de l'enseignant ou de l'éducateur ou de l'adulte, hein, tout simplement, qui conçoit son action comme une transmission du monde humain. C'est le fait d'assumer la responsabilité du monde et de se concevoir comme représentant du monde devant les nouvelles générations. Autrement dit, dès qu'un adulte est questionné par un enfant ou un jeune sur l'état du monde et qu'il propose une réponse à cette question, j'aurais tendance à dire que cette réponse crée une place d'autorité, au sens où Hannah Arendt en parle. Et j'ajoute que cette attitude n'a pas besoin d'être autoritaire. Ici, la parole d'autorité de l'éducateur, si je dis à mon fils, ah, tu sais, quand même, les dirigeants politiques ont conscience qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Si Poutine déclenchait un conflit nucléaire, eh ben, lui-même, il sait bien que son pays serait écrasé par l'ensemble des armées qui seraient liguées contre lui. Quand je lui fais ce genre de réponse, ce n'est pas une réponse en termes de commandement ou ce n'est pas une réponse autoritaire, c'est une réponse assertorique, hein, une réponse qui s'appuie sur une expérience que j'ai plus que mon fils, je pense, sur l'état des relations en situation de guerre. Je ne suis pas en train de dire que c'est une réponse experte, hein, pas du tout. Hein, je suis tout à fait prêt à reconnaître qu'elle est fragile et contestable et discutable. Et d'ailleurs, on en discute à la maison, hein, on continue à en discuter. Mais c'est quand même une réponse, je dirais, une réponse d'autorité. Ce n'est pas nécessairement une réponse des enseignants, d'ailleurs, il me semble que, et ça c'est cohérent avec le propos d'Hannah Arendt, c'est une réponse qui peut être donnée par tout adulte questionné par un enfant. C'est ce que disait Bruno Rops tout à l'heure, et je reprends cette idée. L'autorité, selon Hannah Arendt, elle apparaît quand l'adulte répond à des questions que les enfants leur posent.
hein. Et à ce moment-là, on a des situations d'autorité. Évidemment, le problème de l'école, c'est que souvent les adultes répondent à des questions que les enfants ne se posent pas, hein. Et c'est peut-être aussi ce qui explique les difficultés de l'autorité à l'école. Alors, pour finir sur ces points, je voudrais simplement reprendre ce triptyque autorité, monde et transmission. Je voudrais reprendre ce que je disais hier à propos de l'éducation et de l'école, en commençant par redire, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, là encore, quand il signale qu'il y a peut-être bien des contradictions dans la pensée d'Arendt, des formes d'incohérence, que c'est difficile de savoir exactement ce qu'elle veut dire, et que du point de vue d'une tradition de philosophie analytique, il est possible que la pensée d'Hannah Arendt passe difficilement l'épreuve de la cohérence. Je suis assez d'accord avec cette remarque, et tout simplement parce que peut-être c'est pas comme ça qu'elle-même concevait le travail philosophique. Je pense que là encore, l'influence de Heidegger est très forte, hein, c'est-à-dire que son idée, c'est plutôt de suggérer des pistes, en fait, hein, de suggérer des pistes, d'essayer de nous avertir sur des choses, hein. Là, notamment, il y a cette idée, ce rappel que dans l'éducation, il y a une partie de transmission du monde qui est fondamentale et que précisément, à chaque fois que l'éducation a lieu sous la forme d'une transmission du monde, ça dessine une place qui est une place d'autorité occupée par l'éducateur. Je rappelle aussi qu'il y a une autre part de l'éducation qui est l'adaptation à la vie. Et Hannah Arendt n'ignore pas cette autre part de l'éducation. L'éducation doit permettre à un enfant de grandir et de s'adapter à apprendre à vivre, s'adapter à la vie. Mais il est tout à fait clair, cette éducation comme adaptation à la vie, c'est ce dont parle Rousseau, par exemple, dans l'Émile. Et de façon tout à fait cohérente, Rousseau rappelle qu'on n'a pas besoin d'autorité pour ça. Pour accompagner un enfant qui grandit, on a besoin d'un accompagnateur, d'un éducateur bienveillant qui est en situation d'accompagnement, en situation d'interaction. Et Hannah Arendt, bien sûr, elle a tendance à sous-estimer cette partie, hein, parce que ce qui compte pour elle, c'est de nous dire aujourd'hui où l'éducation comme adaptation à la vie prend vraiment une place de plus en plus grande, n'oublions pas, s'il vous plaît, qu'il y a cette partie de l'éducation qui est la transmission du monde et que cela implique une posture d'autorité, non pas au sens que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire de la responsabilité du monde devant les enfants. Voilà, je m'excuse d'avoir parlé un peu longtemps, mais je vous remercie encore une fois de votre attention.